Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Fanny et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du tirage sentimental interactif. Alors comment ça se passe? Eh bien il vous faut choisir un de ces 3 paquets. Alors avant de faire votre choix, je vous invite à vous concentrer, à faire le vide dans votre esprit et à choisir un des 3 paquets de cartes. Concentrez-vous bien, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Alors pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée ou plus d'informations à mon sujet, vous avez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pour ce tirage du mois de décembre, j'ai utilisé une lame majeure et une lame mineure du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Raleigh Valentine, une carte de l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Votre choix est fait. Alors on commence. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1, alors nous sommes en présence de l'arcane majeur numéro 18, se fier à son intuition, et le 5 de l'émotion. Alors je vous lis le message de la lame 18. Se fier avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je dirais que votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte de la petite voix au fond de vous. Elle vous envoie des messages. Soyez à son écoute, suivez votre instinct, ne vous laissez pas guider par vos peurs ou vos inquiétudes qui peuvent prendre le dessus sur votre pensée. La peur est bloquante et vous empêche d'avancer dans ce que vous désirez vraiment. Si vous vous posez des questions sur votre relation, vous pourriez trouver la voie qui mène à la vérité. Dans le tarot, la lame 18, c'est aussi le désir de fonder un foyer, d'avoir un enfant. Et si vous êtes célibataire, c'est la lame des rencontres dans les lieux publics. Le 5 de l'émotion, quant à lui, nous révèle: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé, c'est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin, fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors effectivement, il faut pardonner, mais se pardonner surtout à soi-même. Se focaliser sur les erreurs commises nuit et empêche d'avancer. Il faut oublier le passé et saisir les opportunités qui se présentent. Peut-être vous venez de vivre une rupture ou votre couple est dans une situation inconfortable. Pensez à demander de l'aide autour de vous. Avec la combinaison de ces 2 lames, on ne peut pas dire que le vent souffle dans votre sens. Pour vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il vous faudra accepter le changement et certainement prendre sur vous. Cependant, dans tout changement, il y a un aspect positif. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La lame des portes de l'intuition, la logique. Alors le texte présent sur cette carte est: envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors ce message vous invite à regarder les choses avec un œil neuf. Même si vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, la situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Ce que vous ressentez peut être une source de souffrance ou au contraire un levier de changement. C'est votre regard sur les choses qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Pour vous qui avez fait le choix de ce paquet, j'ai le sentiment que ce n'est pas le meilleur épisode de votre vie au niveau sentimental. Alors courage, surveillez votre mental en essayant de rester positif. Rien n'est figé, tout bouge, tout change en permanence. Restez ouvert aux changements qui pourraient se présenter. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2, l'arcane majeur est le 12, faire preuve de clairvoyance, et l'arcane mineur, le guérisseur de l'émotion. Alors, que nous dit la lame 12? Il est temps de regarder les choses sous un autre angle.
Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Il est possible que vous ayez l'impression que votre relation stagne, n'évolue pas dans le sens que vous l'imaginiez, que vous donnez beaucoup de votre personne et qu'au final, vous n'avez pas grand-chose en retour. Alors comme le dit le message, essayez de voir les choses sous un autre angle. Lâchez prise et dites-vous que c'est une phase temporaire. Pour les célibataires, avec cette lame, rien de bien nouveau à l'horizon. Voyons ce que nous dit le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. J'ai le sentiment que vous débordez d'amour pour les autres et ils le ressentent. Cependant, ne vous oubliez pas. Prenez en compte vos besoins. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Ce sont d'excellents indicateurs. Cette lame peut également représenter une personne de votre entourage, généreuse, affectueuse, sur qui vous pouvez compter. Vous appuyez, ce peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Dans ce cas, vous êtes avec la bonne personne. Pour les célibataires, votre compassion à l'égard des autres pourrait attirer une âme qui vous ressemble. La lame des portes de l'intuition, le revirement. Alors je vous lis tout de suite le texte présent sur cette carte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Cette lame est dans la logique de l'arcane 12 du tarot des anges gardiens. Même si vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien, focalisez-vous sur le meilleur de vous-même, réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme et vous verrez les circonstances, les situations et les événements évoluer dans un sens favorable pour vous. Je terminerai en disant que si vous êtes célibataire, la patience est de mise. Votre clairvoyance, votre empathie et votre nature positive viendront à bout des éventuelles difficultés. Si vous êtes en couple, même s'il peut y avoir des petites crises passagères, les liens affectifs sont très solides, voire indéfectibles. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3, il est sorti la lame 16, accepter les changements, et le 2 de la pensée. Alors, la lame 16 nous dit « Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. » J'ai le sentiment qu'ici, avec cette lame, point de demi-mesure. Ça passe ou ça casse. Alors pour les couples, des crises peuvent s'amorcer et être décisives quant à l'avenir de la relation. Mais j'ai le sentiment que ce sera une bonne chose pour vous. Il est temps de changer soit de partenaire, soit d'engager votre histoire dans une nouvelle voie. Il est temps de voir la réalité en face, considérer ces changements comme une bénédiction. Toujours pour les couples, ce pourrait être aussi des nouveautés qui s'annoncent, par exemple la famille qui s'agrandit, ou des changements au niveau de votre logement. Pour les célibataires, l'heure est aussi au changement avec des surprises agréables, des événements ou des changements positifs. Quel est le message du 2 de la pensée? Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Pour les célibataires, peut-être manquez-vous de confiance en vous, ou vous avez peur d'être blessé parce que vous avez déjà subi des peines de cœur. Essayez quand même de vous ouvrir aux autres, de tomber la garde et de ne pas craindre l'avenir.
Pour les couples, ne remettez pas au lendemain une décision qui pourrait être prise dès aujourd'hui. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est la force d'agir. Ne réprimez pas vos sentiments et vos émotions. Vous êtes confronté à une dualité entre votre cœur et votre raison. Je serais tenté de dire que votre décision doit prendre en considération ce que vous dicte votre cœur. La lame des portes de l'intuition, la clarté. Je vous lis le petit message qui accompagne. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens, rien n'est le fruit du hasard, et vous verrez combien vous vous sentirez davantage maître de la situation. Posez un regard neuf sur ce que vous êtes en train de vivre. Adoptez un état d'esprit résolument positif et tout deviendra clair en vous. Observez tous les petits signes que vous fait la vie, ces petits clins d'œil très subtils, une chanson, un parfum, une image, etc., qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin. En conclusion, je dirais que des changements se dessinent, il ne tient qu'à vous de prendre la bonne direction. Ne soyez pas timide, écoutez votre cœur, votre intuition, ils sauront vous guider vers un meilleur avenir. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura donné satisfaction. Dans tous les cas, prenez ce qui vous parle et oubliez le reste. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, prenez bien soin de vous, à très vite.